que j'ai envie de dire d'abord, c'est que c'est le troisième film d'une trilogie, et cette fois-ci on sort de l'hébreu. Et on en sort grâce à ce que l'hébreu a pu créer au XXe siècle, qui n'existait pas, c'est-à-dire une littérature écrite en hébreu par des gens dont l'hébreu est, à partir de tas d'autres cultures, et quelquefois simplement à partir de leur vie en Israël, a été la matrice de leur unité et le lieu de leur rencontre d'autres cultures. C'est-à-dire l'hébreu dont on sort, c'est un hébreu qui est déjà plein de tas de langues. Et c'était pour ça qu'il fallait le faire en troisième, ce film-là, parce que ce qu'on traduit, c'est pas la Bible, là. C'est l'hébreu, mais c'est pas la Bible. Donc il faut qu'il existe une vraie littérature qui n'est pas rassemblée par la religion. Tu nous libères d'un monde saturé de religieux, qui est le monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Et tu nous fais entrer dans l'hébreu de culture. D'ailleurs, c'est dit par le dernier intervenant qui dit, pour moi, l'hébreu, c'est la langue de la culture. Cet arabe assez extraordinaire quand même, quand on pense à ce qu'il fait passer, puisque ce sont tous des passeurs. Alors ça c'est la première chose, c'est-à-dire que tu nous installes, bien sûr tu nous montres qu'on entre, qu'il faut regarder de l'extérieur, les fenêtres, les appartements et les immeubles dans lesquels on entre, et puis ensuite c'est ce qu'on voit de l'intérieur. Alors tout le monde pourrait faire des tas de métaphores très subtiles sur traduire comme ce qu'on voit de l'intérieur, sous un point particulier, saisir le tout ou une partie du tout. Mais je pense que le plus important, c'est de comprendre que tu ne parles pas de traduire comme on pourrait traduire depuis le français vers l'allemand, du chinois vers l'américain ou autre. Tu parles de l'hébreu comme langue profane. Tu vas discuter ça. Et de l'hébreu comme langue qui recueille des tas d'ouvertures déjà en lui-même. Ça, c'est la première chose. Je ne sais pas si tu as envie de réagir à ça. Je te donne déjà parce que j'étais un peu. Je ne sais pas si c'est mieux. Tu as parlé, j'ai envie de dire que tu as parlé de la fenêtre et du monde profane. Et tu sais que la fenêtre, c'est dit chalon, et la sécularisation, c'est dit chiloun. Hein? Donc c'est la même racine, c'est le même mot. Je ne sais pas comment ils ont fait pour être comme ça côte à côte. Et je ne peux pas m'empêcher de dire que chalon, fenêtre, chalom, le rêve. Voilà, le permet comme ça d'associer mais c'est que en fait c'est toi qui as associé les deux. Tu as parlé des mondes, donc chalon, chilon. Ce qui est intéressant, qu'il y a le catalan, Manuel, qui lui, il s'est sécularisé là-bas en se disant que avec la même langue, les mêmes mots de la prière, pour lui, hein, il a appris ça d'Amichai, qui venait aussi de il a pu écrire la poésie. C'est-à-dire qu'il fait comme ça les détours, hein, entre Chalon et Chilon. Alors ce n'est pas encore une question, j'en poserai, mais la deuxième chose, c'est que j'ai aimé, et c'est presque une question de technique, la manière dont tu filmes les textes, dont tu filmes l'écrit. Je ne suis pas du tout un vidéaste, mais je me demande comment on fait, d'abord parce que on arrive à te lire en même temps qu'on t'entend, c'est sûrement pas très facile, en même temps tu nous fais traverser le texte, et puis il y a cette beauté de voir la langue, et puis de voir ces belles lettres carrées, extrêmement bien dessinées. Qui sont des fenêtres. Hein. Qui sont toutes des fenêtres, ou des petites maisons quelquefois. Maisons, oui, comme ça carré. Peut-être c'est pour ça que j'aime tellement la langue hébraïque ou les fenêtres, parce qu'ils sont comme ça carrés. Mais je crois que tu as bien vu, mais c'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si tu as remarqué que je filme, tous les paysages sont filmés par la fenêtre, tout. Et que j'essayais de filmer les textes avec le même style. Hein? C'est-à-dire que
Ça fait un peu une sorte de caresse sur le paysage, caresse sur le texte. Et que je considère le texte dans ce film, il est pour moi comme un paysage en effet. De faire parler ces traducteurs dans leur langue qui sera pour eux la cible à partir de l'hébreu source. Mais tu nous berces dans cette musique, dans cette polyphonie de ce trésor admirable de la diversité des langues humaines. Alors il y a des villes, il y a des textes, il y a des visages, et puis il y a cette musique qu'on capte ou qu'on ne capte pas selon les câbles. Enfin on est aidé par les sous-titres, mais on peut aussi à l'intérieur des mots repérer ceux qu'on connaît un peu ou très bien. Et en nous faisant entendre cette polyphonie de gens qui parlent la langue, mais c'est pas cette langue-là qu'ils traduisent, c'est celle vers laquelle ils traduisent. Et bon, on a entendu avec cette Allemande qu'elle doit retourner à Berlin pour entendre les jeunes parler l'allemand d'aujourd'hui, comme elle a appris finalement dans la rue, et par cette même plongée qui est le plus... Voilà, puisqu'il existe un peuple, il existe une langue, et donc elle a pu apprendre l'hébreu dans la rue avant de savoir le parler et le dire. Et alors on voit la même chose pour l'arabe, parce que grâce à Dieu, cette langue quasi monumentalisée par le Coran, elle est obligée à cause de la technologie, et on a vu cette année comment cette technologie peut avoir des conséquences politiques. Avant la lettre, hein, il parle des SMS et des blogs. Donc voilà, tu nous mets aussi dans tous les peuples du monde finalement. Bon, les amis que tu invites sont tous des juifs? Tu parles des traducteurs? Oui. Il y a plus de pas juifs que des juifs.